Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un parcours vraiment étonnant, celui de Florence Lindor. Oui, une haïtiano-américaine qui a, on peut le dire, complètement changé de vie professionnelle. Exactement. On a quelques éléments tirés d'un portrait qui s'appelle Florence Lindor, de l'infirmière à l'ambassadrice mondiale. Mhm. Et l'objectif, c'est de comprendre un peu cette transition, comment on passe d'infirmière et, attention, pendant 25 ans, Ah oui, 25 ans, c'est pas rien. voilà, à un rôle d'ambassadrice pour une entreprise sud-coréenne. Franchement, comment ça arrive, un virage pareil? C'est vrai que c'est un carpel. Le point de départ, d'après ce qu'on lit, c'est vraiment une femme engagée dans le soin, dans la compassion. Le métier d'infirmière, quoi. C'est ça. Une base de service aux autres. Mais bon, ça va prendre une tournure très différente après. Oui, il faut vraiment se représenter, 25 années là-dedans. Le texte dit bien ce que j'ai lu, avec dévouement, apportant soin et espoir. Un quart de siècle. C'est une vie. C'est une identité professionnelle hyper forte, j'imagine. Toute une vie construite autour de ça. Alors, laissez tomber tout ça. Ben oui, difficile à imaginer. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Apparemment, le déclic, ça a été la découverte des produits d'Atomy. Cette fameuse société sud-coréenne. Exactement. Et là, décision radicale, elle choisit de laisser sa carrière médicale. Il faut mesurer ce que ça veut dire, Carrément. Quitter la stabilité, un métier reconnu. Tout à fait, pour se lancer dans l'entrepreneuriat avec Atomy. C'est un modèle de vente directe, de réseau. Ah oui, donc pas juste changer de patron. C'est construire un truc de zéro, là. Mais bon, ça va prendre une tournure très différente après. Oui, il faut vraiment se représenter, 25 années là-dedans. Le texte dit bien ce que j'ai lu, avec dévouement, apportant soin et espoir. Un quart de siècle, c'est une vie. C'est une identité professionnelle hyper forte, j'imagine. Toute une vie construite autour de ça. Alors, laissez tomber tout ça. Difficile à imaginer. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Apparemment, le déclic, ça a été la découverte des produits d'Atomy. Cette fameuse société sud-coréenne. Exactement. Et là, décision radicale, elle choisit de laisser sa carrière médicale. Faut mesurer ce que ça veut dire, Carrément. Quitter la stabilité, un métier reconnu. Tout à fait. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat avec Atomy. C'est un modèle de vente directe, de réseau. Ah oui, donc pas juste changer de patron. C'est construire un truc de zéro, là. Complètement. C'est un pari énorme quand même. Surtout après 25 ans, Qu'est-ce qui a pu la motiver, à ton avis? Ce saut dans le vide. Le texte parle d'une conviction personnelle forte. Oui, c'est ce qui est mentionné. On n'a pas le détail psychologique, mais on peut imaginer que cette conviction devait être sacrément puissante, oui. Peut-être qu'elle y ait vu une autre façon d'aider. Les produits Atomy sont liés à la santé, au bien-être. C'est une piste intéressante. Ça a pu faire le lien, peut-être, avec son désir initial d'apporter du soin, mais par un autre biais, un biais entrepreneurial. Et alors, ce pari un peu fou, ça l'a mené où finalement? Eh bien, aujourd'hui, elle est présentée comme ambassadrice mondiale d'Atomy. Ambassadrice mondiale, carrément? Oui, et même une pionnière dans la communauté haïtienne. Apparemment, elle a été la première haïtiano-américaine à rejoindre Atomy USC. Waouh! Et ça remonte à quand? Il y a plus de 9 ans. Donc elle a vraiment été dans les débuts, pour sa communauté en tout cas. Et son quotidien maintenant, c'est quoi? Voyager? C'est ça. Voyager à travers le monde pour promouvoir les produits et surtout former de nouveaux entrepreneurs dans son réseau. Ce titre d'ambassadrice mondiale, c'est plus un statut dans le réseau Atomy, j'imagine, qu'un poste salarié classique? Très probablement, oui. Une reconnaissance liée à son succès commercial, à son rôle dans l'expansion du réseau. Ce n'est sans doute pas ambassadrice au sens diplomatique du terme. Et ce succès, il est comment? Concret? Ah oui, très concret. On apprend qu'elle gagne 5 fois plus qu'avant comme infirmière. 5 fois plus. C'est énorme. C'est un changement d'échelle total. Ça montre que son risque, il a payé, pour elle en tout cas. Ce n'est pas garanti pour tout le monde dans ce type de reconversion, faut être clair. Bien sûr. Et au-delà de l'argent, qui est déjà impressionnant, on parle aussi d'un impact humain. Oui, c'est mis en avant, elle aurait aidé des centaines de personnes, que ce soit pour la santé ou pour lancer leur propre activité, ou même reprendre confiance en elle. Donc on retrouve peut-être là une forme de continuité avec son passé d'infirmière, ce désir d'aider les autres. C'est possible, oui. Ça suggère que la récompense n'est pas que matérielle, il y a aussi cet impact sur sa communauté, sur les gens qu'elle forme.
Ça donne une vision plus complète. D'ailleurs, le texte insiste sur son rôle de modèle puissant pour la communauté noire et haïtienne aux États-Unis. Parce qu'elle montre que c'est possible de se réinventer, même tardivement. Exactement. Et le fait qu'elle soit mère de 4 enfants, qui sont maintenant adultes, ça renforce encore cette image, je pense. D'accord. Du coup, si on regarde pourquoi elle est mise en avant, la source est assez claire, non? Oui, plusieurs raisons sont listées. Son courage d'avoir osé changer après tant d'années, ça c'est sûr. Son engagement pour sa communauté, sa contribution à faire grandir Atomy, et puis le fait qu'elle soit une source d'inspiration. Pour les femmes, les immigrants, les futurs leaders. C'est assez large. Tout à fait. Ça montre les différentes facettes de sa réussite. Le cran personnel, l'impact social, le succès en affaires, et puis la portée symbolique. C'est un mélange assez unique. Donc pour résumer un peu ce qu'on peut retenir de ce parcours hors du commun, on a une femme qui fait une réinvention professionnelle majeure. Presque à mi-vie, oui. Basée sur une conviction forte, elle prend un risque. Important. Considérable même. Et elle atteint un succès financier et humain assez remarquable, ce qui fait d'elle une figure inspirante. C'est une bonne synthèse, oui. Et son histoire, je trouve, elle nous laisse avec une question intéressante. Pour aller plus loin, Ah ouais, laquelle? le texte parle de foi, de travail, de vision, c'est important bien sûr, mais au-delà de ça, on peut se demander quels sont les mécanismes plus profonds, psychologiques, sociaux peut-être, les stratégies personnelles aussi, Voilà. qui permettent vraiment un pivot aussi radical et avec autant de succès après des décennies sur une voie bien tracée. C'est une vraie question, je trouve, à notre époque où les carrières sont de moins en moins linéaires. Une excellente question pour terminer. Ça donne à réfléchir sur nos propres parcours potentiels. Merci pour cet échange. Merci à vous.